Je forme des freelances WordPress depuis 2020, donc j'ai vu passer beaucoup de profils différents et à chaque fois, on retrouve les mêmes erreurs. Ce sont des erreurs qui vous empêchent sûrement actuellement de trouver vos premiers clients ou bien de passer à l'action ou même de vivre confortablement de votre activité de freelance. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 erreurs principales que je retrouve le plus souvent et comment les corriger. La première erreur qui bloque beaucoup de freelance, c'est d'être bloqué par le syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement de se sentir incompétent et d'avoir l'impression du coup qu'on n'est pas légitime à vendre un site internet dans le cas d'un freelance WordPress. Et ça va nous bloquer parce que à cause de ce sentiment d'incompétence, eh bien, on va pas oser prospecter, on va pas oser vendre nos sites et être confiant quand on va annoncer nos prix. Du coup, ça, le client, il va le sentir et il sera moins enclin à acheter le site. Donc, c'est très important de résoudre ce problème dès aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est quelque chose de 100% psychologique et qu'il n'y a rien concrètement aujourd'hui qui vous empêche de prospecter et de trouver des clients. À part si, bien sûr, vous avez zéro compétence sur WordPress, là, vous n'allez pas pouvoir créer un site, mais il suffit de vous former, d'avoir les bases et ensuite, vous pourrez devenir freelance WordPress. Donc, pourquoi c'est une erreur? Eh bien, il y a beaucoup de freelances qui pensent qu'ils doivent maîtriser toutes les compétences possibles. Donc, non seulement WordPress, mais aussi le SEO, le CSS ou bien d'autres codes de programmation, le copywriting, le marketing. Et donc, ils n'osent pas vendre leurs services parce qu'ils se disent toujours, il faut que je sois plus compétent, que j'apprenne plus de choses. Mais ça, c'est un cercle infini puisque plus on apprend de choses, plus on se rend compte qu'il y a d'autres thématiques à apprendre et donc ça se finit jamais vraiment. Donc au bout d'un moment, il va falloir passer à l'action. La conséquence de ça, c'est qu'ils passent des mois ou des années à consommer du contenu sans jamais se lancer et donc sans générer de revenus. Et ça, c'est un peu de la procrastination déguisée parce qu'on regarde plein de vidéos, on se forme, donc on a l'impression de travailler. Mais en réalité, quand vous faites ça, c'est pas ça qui va vous rapporter concrètement de l'argent, c'est pas ça qui va vous permettre concrètement de vivre de votre activité de freelance. Donc se former, c'est bien et c'est indispensable. Il faut le faire tout au long de votre carrière de freelance. Mais en parallèle, il faut faire des actions qui vont vraiment vous apporter des clients. Et au début, c'est la prospection. Et la réalité, c'est que les clients, ils ne paient pas pour votre niveau technique, ils paient pour des résultats concrets. Donc un site fonctionnel, un design moderne, attrayant et un site qui convertit. Donc le client, il s'en fiche que vous sachiez coder en PHP ou que vous connaissiez une centaine de plugins WordPress. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un site qui correspond à ses besoins avec les fonctionnalités qui l'intéressent. Donc un profil un peu plus débutant qui connaît juste les bases, mais qui sait créer un site professionnel, eh bien, s'il passe à l'action, il aura plus de résultats qu'un profil expert mais qui est bloqué par le syndrome de l'imposteur, qui passe jamais à l'action. Comment corriger ça? Eh bien, commencez à vendre vos services dès maintenant, même si vous ne maîtrisez pas tout. Je sais, ça peut faire un peu peur au début, mais c'est normal au début de se faire sa première expérience avec ses premiers clients. La confiance en vous viendra avec l'expérience, elle ne viendra pas en regardant des tutoriels YouTube. Donc, il faut commencer à prospecter et à avoir des clients dès maintenant. C'est la seule vraie manière de vaincre le syndrome de l'imposteur parce que vous allez faire vos premiers projets, vous allez vous rendre compte que ça se passe bien et donc vous allez gagner confiance en vous. Au début, bien sûr, vous pouvez prendre des projets assez simples qui ne vous font pas trop peur, donc des sites vitrines assez basiques. Et ensuite, au cours de votre carrière, ça sera normal à certains moments d'accepter des projets, même si vous ne savez pas encore concrètement comment vous allez le réaliser. Et vous allez apprendre tout simplement sur le tas. Par exemple, imaginons un client qui veut un site de réservation. Vous ne savez pas comment créer un système de réservation. Vous allez quand même accepter la mission et ensuite vous former. Donc c'est un peu stressant, ça va vous mettre un peu de pression, mais la plupart des freelances font ça. Et souvent, quand vous faites ça, c'est des projets plus rémunérateurs, donc ça peut être vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, eh bien, choisissez une compétence simple et actionnable que vous pouvez déjà vendre. Donc par exemple, création de sites vitrines basiques, comme j'avais dit, ou bien juste des petites missions ponctuelles, par exemple optimisation de vitesse d'un site, ou la mise en place de WooCommerce pour les boutiques en ligne. Et appliquer la règle des 80-20, 20% des compétences suffisent pour 80% des besoins clients. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de tout connaître sur WordPress, vous n'avez pas besoin de maîtriser le code, le référencement, le marketing. Pour débuter, vous avez juste besoin de connaître les bases et vous pouvez vous lancer dès aujourd'hui. Donc ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est psychologique, donc il n'y a pas vraiment quelque chose de concret à faire. C'est juste d'avoir le déclic, d'en prendre conscience et de se forcer à passer à l'action pour le vaincre. Ensuite, la deuxième erreur que je vois très souvent, notamment dans les freelance WordPress parce qu'ils ont plutôt un profil technique, eh bien, c'est ne pas savoir se vendre. Donc pourquoi c'est une erreur? Eh bien, beaucoup de freelance passent des heures à perfectionner leur technique, mais négligent totalement l'aspect commercial. Sans une bonne stratégie de vente, ils peinent à trouver des clients et à faire décoller leur activité. Et la réalité, c'est que le meilleur vendeur aura toujours plus de clients que le meilleur expert. Donc bien sûr, vous devez avoir des compétences, vous devez pouvoir répondre aux besoins de vos clients, mais c'est important d'avoir également l'aspect commercial
et de se former là-dessus, puisque encore une fois, le client s'en fiche que vous soyez un expert de WordPress. Lui, ce qu'il veut, c'est un site, c'est être rassuré sur comment vous allez répondre à ses besoins. Et donc, si vous commencez à rentrer dans les détails techniques, là, vous allez juste l'embrouiller, lui apporter de la confusion. C'est pour ça que c'est important d'avoir un côté plus commercial où vous allez montrer que vous comprenez réellement ses besoins et vous allez lui parler avec un langage qu'il comprend, qui est simple, accessible et avec lequel vous allez donner envie au client de travailler avec vous. Donc, comment améliorer votre aspect commercial ? Déjà, c'est de créer un bon portfolio, même si vous n'avez pas encore de clients. Donc, vous pouvez prendre des exemples de sites fictifs ou des refontes de sites existants, en mentionnant bien sûr que ce n'est pas vraiment des projets clients. Et le portfolio, s'il est bien construit, que vous avez mis les bonnes parties aux bons endroits avec les bons éléments, eh bien, il va un peu faire de la pré-vente, entre guillemets, à votre place. Il va directement rassurer le client, montrer en quoi vous êtes unique et montrer pourquoi faire appel à vous plutôt qu'un autre. Rien que d'avoir un bon portfolio, ça va vous aider dans la vente, puisque une fois que vous allez rentrer en contact avec le client, enfin plutôt que le client va rentrer en contact avec vous, il aura déjà conscience que vous êtes un professionnel, que vous pouvez répondre à ses besoins. Et donc la vente ensuite sera beaucoup plus facile, puisqu'il y aura un pré-mâchage entre guillemets qui aura été fait par le portfolio en automatique. D'ailleurs, si vous voulez voir comment créer un bon portfolio, je vous affiche une masterclass gratuite dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien, à entrer votre email et vous aurez accès à une vidéo complète où je vous montre les différentes étapes pour devenir freelance et j'aborde également la notion du portfolio. Ensuite, la deuxième étape pour corriger ça, c'est de ne plus voir la vente comme quelque chose de négatif ou de complexe. Quand on a un profil technique, on peut voir les commerciaux un peu comme le cliché du loup de Wall Street et avoir une mauvaise image de ça. Mais il faut bien comprendre que un bon commercial, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les films. Un bon commercial, c'est avant tout quelqu'un qui est à l'écoute, qui va poser les bonnes questions pour comprendre les besoins du client et qui va tout simplement montrer qu'il peut répondre aux besoins. Même si vous avez un profil introverti comme moi, vous pouvez être un très bon vendeur. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent que les introvertis ont tendance à être de meilleurs vendeurs que les extravertis parce que justement, ils sont plus à l'écoute et c'est vraiment ça dont le client a besoin. C'est pas d'un baratineur qui va essayer de lui vendre à tout prix son site. C'est quelqu'un qui va vraiment écouter son client, essayer de lui apporter le maximum de valeur et lui proposer une solution uniquement s'il pense vraiment que c'est adapté au client. Donc la vente, voyez-le comme quelque chose de bénéfique, voyez-le comme une aide que vous apportez au client. N'essayez pas de vous transformer en vendeur de tapis. Déjà pour vous, ça ne sera pas bien parce que vous ne vous sentirez pas éthique et de toute façon, ça ne marche pas de faire ça. Donc voyez la vente plutôt comme du conseil. Ensuite, il va falloir apprendre à rédiger une proposition de valeur claire et impactante. Donc en quoi votre service va aider votre client et en quoi vous êtes unique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'USP et c'est ce que vous allez mettre en avant sur votre portfolio. Donc, une phrase qui résume votre activité, quel type de client vous ciblez et en quoi vous êtes unique. Et vous allez également proposer un appel découverte directement sur votre portfolio. Le but, ça va être d'avoir le client au téléphone et donc là, de pouvoir lui poser toutes les questions, de bien comprendre ses besoins et lui proposer une solution. Ensuite, on a la troisième erreur qui est les prix trop bas. Donc ça également, c'est une erreur que je vois très souvent, notamment chez les débutants. Ils ont l'impression que plus ils baissent leur prix, plus ils vont pouvoir vendre facilement. Mais c'est faux et c'est une erreur qui peut vous coûter cher. Donc déjà, vouloir attirer des clients avec des prix cassés, ça vous positionne comme un freelance bas de gamme. Et donc, psychologiquement, en fait, quand quelque chose n'est pas cher, on y accorde peu de valeur et on a l'impression que c'est pas de la bonne qualité. Donc quelqu'un, s'il voit un freelance qui propose un site pour 200 € et quelqu'un qui propose un site pour 2000 €, instinctivement, il va se dire bon, forcément, le freelance qui propose à 2000 €, c'est un meilleur professionnel, j'aurai un meilleur site. Donc sans parler de est-ce qu'il va acheter ou pas, juste dans sa tête, ce qu'il va se dire, c'est que celui à 2000 €, c'est plus attirant parce que ça sera de la meilleure qualité, ça sera plus premium. C'est comme ça que fonctionne le luxe ou même les marques comme Apple. Un iPhone à 1000 €, ça paraît plus qualitatif qu'un Wiko à 100 € et ça crée plus de désir parce que ça paraît un peu plus inaccessible. Donc il faut bien comprendre que psychologiquement, avoir des prix faibles, eh bien, ça vous tire une balle dans le pied puisque instinctivement, vous avez une image bas de gamme et low cost et vous allez donc attirer uniquement des clients qui sont là par dépit, par manque de budget. Ensuite, lorsque vous avez des prix qui sont trop bas, eh bien, vous attirez des clients qui négocient tout et qui ne respectent pas votre temps puisque la réalité, donc c'est ce que j'ai marqué ici un peu plus bas, c'est que les clients qui payent le moins cher sont les plus exigeants et les plus chronophages. On peut se dire que si on vend un site 300, 400 €, eh bien, le client sera satisfait parce qu'il va se rendre compte qu'il a payé moins cher que le prix du marché et donc il sera moins exigeant. Mais en fait, c'est l'inverse. Vous allez attirer des gens qui sont un peu plus radins, entre guillemets, et qui sont encore plus exigeants, qui vont vous demander des retouches supplémentaires, des services qui n'étaient pas inclus de base dans le service. Moi, je le vois par exemple quand je vends mes programmes. J'ai les personnes qui payent le prix complet du programme et pendant une certaine période, j'avais proposé la possibilité de débloquer uniquement un module
pour un tarif très faible. Donc le but, c'était que la personne paye un tout petit peu, ait beaucoup de valeur avec un seul module de la formation, se rendre compte que c'est de la qualité et prennent la formation complète. Mais je me suis rendu compte que ces personnes qui payaient très peu, eh bien, elles m'envoyaient beaucoup d'emails, elles me sollicitaient pour poser des questions, elles étaient beaucoup plus exigeantes dans le contenu. Donc au final, j'ai arrêté de faire ça et maintenant, c'est uniquement en payant le prix complet puisque les clients sont plus satisfaits et moi, ça me permet d'être plus rentable. Et bien là, ça va être exactement pareil quand vous vendez un site internet. Et également, c'est plus difficile de trouver 4 clients à 500 euros qu'un client à 2000 euros. Parce que ce qui est difficile pour trouver un client, c'est qu'il passe du stade où il ne vous connaît pas, il ne vous fait pas confiance, au stade où il vous envoie de l'argent, vous fait un virement. Et donc si vous devez trouver 4 clients à 500 euros, il y a 4 personnes que vous allez devoir convaincre à chaque fois en repartant de zéro, 4 personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne vous font pas confiance, alors qu'un client à 2000 euros, même si le prix est plus élevé, qu'il va y avoir peut-être un peu plus de résistance à l'achat parce que le prix est un peu plus élevé, ça sera quand même beaucoup plus simple d'avoir un client à 2000 euros que 4 clients à 500 euros. Et tout ça pour le même résultat. Donc en ayant des prix trop bas, eh bien, vous travaillez beaucoup pour peu de bénéfices, ce qui mène souvent à l'épuisement et à l'abandon. Vous devez sans cesse trouver de nouveaux clients pour au final avoir des fins de mois qui ne sont pas très rentables. Vous gagnez à peine plus qu'un SMIC alors que vous travaillez beaucoup plus qu'un salarié, que vous avez beaucoup plus de stress et d'insécurité. Donc comment corriger tout ça ? Eh bien tout d'abord en fixant vos prix en fonction de la valeur que vous apportez et non du temps passé. En fait, on peut se dire, moi, un site vitrine, ça me prend 3-4 jours à le créer. Je ne vais pas facturer 2000 euros alors qu'il n'y a que 3-4 jours de travail. Mais le temps que vous y passez, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la valeur que vous apportez. Donc le client, il s'en fiche des 3-4 jours de travail. Lui, ce qu'il va avoir, c'est de la visibilité sur Internet, des nouveaux clients, une augmentation de son chiffre d'affaires. Donc si vous vendez un site 2000 euros, mais qui rapporte 10 000 euros à votre client, eh bien, ça sera très rentable pour lui. Et même si vous avez passé que 3 jours à le créer, eh bien, ça sera quand même rentable pour le client. Ce sera quand même une bonne affaire pour lui. Donc, gardez bien en tête que le temps passé, on s'en fiche. Vous n'êtes pas facturé à l'heure, vous êtes facturé à la prestation et au résultat. Et c'est même une bonne chose que ça soit rapide à créer, puisque dans tous les cas, le client, par exemple, il paye 2000 euros. Donc, que vous passiez 3 jours ou 1 mois à créer le site, dans tous les cas, le client, il paye 2000 euros, ça ne change pas. Sauf que si vous passez 3 jours à créer le site, eh bien, le client aura rapidement son site, il sera satisfait et il pourra rapidement obtenir de la visibilité en ligne grâce à son site. Tandis que si vous mettez 1 mois, eh bien, il va commencer à s'impatienter. Et même si vous, ça vous paraît plus juste de travailler longtemps pour un truc facturé 2000 euros, eh bien, pour le client, ça sera négatif puisqu'il va devoir attendre plus longtemps. Donc regardez les tarifs du marché et alignez-vous sur un positionnement intermédiaire ou premium. Augmentez progressivement vos tarifs à chaque projet pour trouver le bon équilibre, puisque au début c'est quasiment certain, vous allez être en dessous des prix du marché parce que vous n'allez pas vous sentir confiant, c'est normal, mais c'est important au fil du temps d'augmenter vos prix progressivement. Et comment savoir si vos prix sont trop bas ou pas ? Un bon indicateur, c'est de voir la réaction de vos clients lorsque vous annoncez le prix. Si quand vous annoncez le prix, il n'y a aucune négociation, il n'y a aucun hésitement, c'est forcément que votre prix est trop bas. Si à chaque fois vous avez un client qui paraît vraiment très intéressé, mais dès que vous annoncez le prix, là il dit un non catégorique, là c'est que le prix est trop haut. Et le juste milieu, c'est que vous annoncez le prix, il y a peut-être un peu de réticence, mais le client n'est pas totalement fermé. Il faut juste continuer à le convaincre. Et donc là, ça veut dire que vous êtes dans la bonne fourchette. Et une astuce également pour augmenter vos revenus, c'est d'offrir des forfaits plutôt qu'un tarif horaire. Donc ça, c'est plutôt dans un second temps pour la maintenance. Au lieu de vendre votre prestation à l'heure, offrez des forfaits mensuels. Comme ça, vous aurez un revenu récurrent et stable. Maintenant, on va voir la 4e erreur, et ce n'est pas la dernière. Juste après, je vous parlerai d'une erreur, celle qui est la plus grave selon moi. Mais avant, du coup, on va parler de cette erreur qui est de ne pas fidéliser vos clients. Ça, c'est quelque chose que je vois également très souvent. Donc, pourquoi c'est une erreur ? Trouver un nouveau client coûte plus cher et c'est plus compliqué que de garder un client existant. Comme j'ai dit précédemment, ce qui est compliqué au début, c'est de passer du stade de quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous fait pas confiance, à quelqu'un qui va vous envoyer un virement. Et donc, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez un client qui vous fait confiance, qui est satisfait, c'est beaucoup plus simple de lui vendre une nouvelle prestation plutôt que de trouver un nouveau client de zéro. Donc la fidélisation, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, un freelance qui fidélise, il peut obtenir des revenus récurrents et travailler avec moins de stress. Si vous avez 3 clients qui vous apportent entre 500 et 1000 euros par mois, vous savez que vous avez un revenu de 1500 euros minimum qui est garanti chaque mois. Donc déjà, ça enlève une grosse pression. Et surtout, si vous avez des clients fidèles, vous avez beaucoup moins de prospection à faire. Et au fil du temps, vous n'avez même peut-être plus besoin de prospecter
si vous avez 3 à 5 clients réguliers, vous pouvez avoir 2000, 2500 euros de salaire sans avoir à prospecter et juste en effectuant les missions avec vos clients réguliers. Donc ça, c'est vraiment un confort maximal. Et ici, j'ai mis aussi les recommandations d'anciens clients sont l'une des meilleures sources de nouveaux contrats. Donc pourquoi je parle de ça dans la fidélisation? C'est que si vous restez longtemps avec un client, et bien plus le temps va passer, plus il va être satisfait et plus il aura tendance à vous recommander autour de lui. Tandis que si vous créez juste un site ponctuellement, et bien si dans les jours qui suivent, quelqu'un lui demande est-ce que tu aurais une recommandation pour créer un site, il va peut-être vous recommander s'il est satisfait. Mais si 6 mois, 1 an plus tard, on lui demande, il vous aura peut-être un peu oublié si vous n'êtes pas resté en contact avec lui et il aura peut-être plus votre numéro de téléphone ou il ne se rappellera plus de votre site internet et donc il va dire ah oui moi j'ai quelqu'un qui a créé mon site mais voilà je ne me rappelle plus donc là je ne peux pas t'aider. Tandis que si vous restez en contact avec lui, que chaque mois vous faites une prestation pour lui, eh bien au fil du temps, même si 6 mois, 1 an plus tard, quelqu'un lui demande, vu qu'il sera toujours en contact avec vous, eh bien il pourra vous recommander et vous transférer un nouveau client. Donc comment corriger le manque de fidélisation? Déjà, c'est de proposer un service d'entretien ou de maintenance mensuel pour WordPress. Bon, ça c'est quelque chose de basique, mais vous pouvez également proposer d'autres prestations si vous avez d'autres compétences. Par exemple, le référencement qui se prête très bien aux revenus récurrents parce que pour être bien référencé, il faut sans cesse ajouter du nouveau contenu sur le site. Ça peut être également du community management. Là, pareil, il faut sans cesse créer du contenu pour les réseaux, donc vous allez pouvoir fidéliser sur le long terme. Ensuite, une bonne manière de fidéliser un client qui de base ne voulait pas forcément d'autres prestations, c'est de rester en contact avec eux et leur envoyer des conseils et des suggestions d'amélioration pour leur site ou pour leur marketing de manière générale. En fait, ils vont voir que même s'ils vous ont payé, que la prestation est terminée, vous continuez d'être quelqu'un qui apporte de la valeur et du conseil et donc ils vont automatiquement faire appel à vous dès qu'ils auront un besoin. Et surtout, si vous suggérez des améliorations, eh bien, il va pouvoir les mettre en place en passant par vous. Par exemple, imaginons qu'une personne a créé un site vitrine basique parce que c'est ce qu'elle voulait lorsqu'elle vous a contacté et c'est par exemple pour un restaurant. Eh bien, vous dites un mois plus tard, une fois que le site est créé, en regardant un petit peu vos concurrents, j'ai vu que la plupart d'entre eux avaient une option pour réserver directement en ligne. Je pense que pour vous, ça peut être intéressant car X, Y, Z. Voici ce qui serait important à mettre en place et voici comment on pourrait faire. Et donc là, le client, s'il est intéressé, il va passer par vous pour intégrer un système de réservation à son site et vous allez pouvoir lui facturer une nouvelle prestation. Ensuite, vous pouvez demander des témoignages et les utiliser pour rassurer vos futurs prospects. Donc là, c'est plutôt pour la partie recommandation. Et bien ensuite, d'offrir une bonne expérience client pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils reviennent vers vous naturellement. Et maintenant, on va passer à la dernière erreur, celle qui est la plus grave selon moi, celle qui est vraiment redoutable et qui va vous empêcher totalement de devenir freelance WordPress, c'est bien sûr de ne pas avoir visionné la masterclass gratuite disponible dans la description. Bon, bien sûr, je rigole, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller la regarder, mais si vous voulez devenir freelance WordPress et qu'actuellement vous vous sentez un petit peu bloqué, je pense vraiment qu'elle peut vous aider, puisque à l'intérieur, je donne les 4 étapes pour devenir freelance. Là, on a vu les erreurs de manière globale, mais dans la masterclass, eh bien, je vous présente les 4 étapes et je vous donne les erreurs qui bloquent la plupart des freelances à chacune de ces étapes. Et j'aborde également l'intelligence artificielle, je vous explique comment vous pouvez l'utiliser dans votre carrière de freelance WordPress. Elle va vous aider non seulement à développer vos compétences, mais aussi dans la prospection. Donc voilà, c'est une masterclass 100% gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour la rejoindre, d'entrer votre email et ensuite je vous l'envoie directement. Et si vous n'êtes pas intéressé par la masterclass, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran où je vous présente les plugins à absolument connaître et qui vont vous aider dans votre carrière de freelance WordPress. C'est une vidéo qui vous sera très utile, j'en suis sûr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.